Madame Sidibé Zamilatou Cissé, directeur de cabinet du Premier ministre, actuellement, depuis septembre 2018, on dirait. Par la grâce de Dieu, je considère cela par la grâce de Dieu parce que j'ai fait un institut de planification et de statistique d'Alger, c'est là que j'ai fait ma maîtrise. Mais je dirais que rien ne me prédestinait, par exemple, à être au ministère des Finances. J'aurais dû être peut-être du côté de la planification ou des statistiques. C'est d'ailleurs à la direction de la planification que j'ai commencé. Ensuite, je suis allé à la coopération canadienne où j'ai été leur économiste pendant 3 ans. Ensuite, j'ai dû même interrompre mon travail pour accompagner mon mari au Rwanda avant de revenir à mon retour dans l'administration, conseiller technique au ministère des Finances pendant 5 ans. De là, j'ai été nommée directrice générale du Trésor. Je crois que jusque-là, je suis la seule femme à avoir occupé ce poste avant de remonter comme secrétaire générale du ministère de l'économie et des finances où j'ai fait aussi 5 ans et demi avant de me retrouver à ce poste comme directeur de cabinet du Premier ministre. Oui, c'est la première fois, je crois, qu'on nomme une femme comme directeur de cabinet du Premier ministre aussi. Je ne me rappelle pas de discrimination, je pourrais dire vraiment flagrante, mais c'est sûr que, et surtout le monde des finances, c'est pas un monde où vous rencontrez beaucoup de femmes. Donc parfois les gens sont surpris quand on dit oui, je veux voir le secrétaire général, je veux voir le directeur du Trésor, ils voient une femme. Ils sont en général surpris. Mais je n'ai pas eu de réelles difficultés en tant que femme. Parce que jusque-là, je crois que ça s'est toujours bien passé avec mes collègues. Je crois qu'ils m'aiment bien, c'est ce que je pense. Quand j'étais au Trésor, c'était de la période juste 2009. J'étais au Trésor jusqu'en 2013 pratiquement. Et c'est en ce moment, en 2012, qu'il y a eu le coup d'État. Et le lendemain du coup d'État, on s'est retrouvé pratiquement sans un franc au Trésor. Et au lendemain du coup d'État, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de bloquer tous les comptes du Mali. Il fallait se débrouiller pour faire tourner l'administration, trouver des ressources, payer les salaires et autres pour éviter quand même qu'une grève se greffe à la crise institutionnelle et sécuritaire qui était déjà là. Je pense que c'était vraiment une période très très difficile. Je ne pense pas qu'il y ait, à mon avis, de règle générale. Peut-être qu'il faut faire du discernement. Il y a des moments où la famille doit passer certainement en priorité ou des moments où aussi il faut que le travail aussi se fasse. Comme je vous le disais, j'ai dû même démissionner de mon poste à la coopération canadienne pour aller avec mon mari au Rwanda. À l'époque, je n'espérais pas trouver de boulot. J'ai pu quand même avoir un poste. Beaucoup de gens m'avaient déconseillé d'aller, mais je dis, peut-être qu'il faut quand même le faire. Je verrai bien. Je dis, par la grâce de Dieu, il ne me lâchera pas parce que c'est pour faire du bien à ma famille que j'ai accepté quand même de partir. Et ça s'est très bien passé. Mon meilleur souvenir, je crois, dans le domaine du travail, c'est vraiment au Rwanda, je dirais. Parce que c'est vraiment un autre monde. Et c'est un pays, comme vous le savez, où il y a même à tous les niveaux des quotas pour les femmes et autres. Et les femmes le genre vraiment est vraiment pris en charge à tous les niveaux. Vraiment, je crois que c'est un pays où, malgré le drame qu'ils ont connu quand même, a pu se relever. Et aujourd'hui, j'espère qu'au Mali également, on profitera de la crise que nous traversons aujourd'hui aussi pour arriver à nous en sortir et peut-être donner aussi des exemples aux autres pays africains. Moi, je pense que c'est dans la culture bambara, la fameuse Nyeleni dont on parle. Avant même qu'on commence de parler de genre et d'autres choses, vraiment, elle a pu s'en sortir. C'est une vraie référence. C'est-à-dire que par le travail, on peut arriver à tout. Surtout quand on vise l'excellence, je pense qu'on arrive toujours à s'en sortir. C'est ce que je leur conseille. Pour moi, les questions de quotas et autres, c'est bien. Parce que c'est vrai que quand on est défavorisé, on a besoin de levier. Je pense qu'il faut surtout bien faire son travail, vraiment être excellent dès le début,
Le début, bien sûr, c'est faire de bonnes études aussi. C'est vrai que ce n'est pas facile pour les hommes aussi d'accepter cela. Ils ont été éduqués comme ça, ils ont vu nos mamans comme ça. Il faudra du temps, certainement. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées aussi, mais il y a beaucoup de chemin aussi qui reste à parcourir. Mais il faut se dire que c'est faisable et il faut s'y mettre, je pense.